Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle aujourd'hui du DVD du film Mesrine partie 2, L'ennemi public numéro 1, réalisé par Jean-François Richet, distribué par Alliance Viva Film et mettant en vedette Vincent Cassel, Mathieu Amalric et Ludivine Sagnier, sorti en magasin le 28 décembre 2010. L'ennemi public numéro 1 représente la deuxième partie du diptyque de Jean-François Richet sur la vie du gangster français Jacques Mérine, et s'intéresse cette fois à ses frasques criminelles en France, où ses nombreux braquages l'amènent à être considéré comme l'ennemi public numéro 1 de l'État français. Après l'attente ridiculement longue de la sortie du premier film, cette prometteuse partie 2 sort enfin en DVD et en Blu-ray, ce qui permet finalement de compléter l'ambitieuse saga conçue par le réalisateur de Ma cité va craquer sur le célèbre et hyper médiatisé gangster Jacques Mesrine, prononcé Mérine. Si le premier opus, bien que solide, avait pu nous laisser vaguement sur notre faim, c'est plus le cas ici. Cette partie 2 est en résumé beaucoup plus vivante, intense et mouvementée que la première, même si les cinéphiles québécois sont déçus de voir que l'histoire se déroule entièrement en France. C'est que l'anti-héros de Richet arrive ici en pleine possession de ses pouvoirs, même s'il commence le film par un séjour prolongé et traumatisant dans un quartier haute sécurité, dans lequel il fait rencontre de François Besse, un futur partenaire de crime extrêmement calculateur. François Besse, interprété par Mathieu Amalric, est peut-être pour moi un des éléments les plus géniaux de ce film, par ailleurs très sec et violent. Croyez-le ou non, mais Amalric arrive à être encore plus intense que Vincent Cassel, même si les deux jouent dans un registre extrêmement ambigu. En fait, les deux personnages marchent sur la frontière ténue entre génie et folie, et on n'est jamais sûr si nous sommes en présence de deux véritables psychopathes meurtriers ou de sympathiques bandits. C'est pas Jean-François Richet en tout cas qui va nous apporter des réponses simples, sa trame hyper découpée mais prenante se cantonne la plupart du temps au simple fait, en ne nous livrant que quelques vagues indices sur la vraie personnalité du personnage titre. On comprend bien vite que la médiatisation à outrance et l'engouement public que Mérine suscite lui montent à la tête, et que, libéré totalement de toute attache sociale ou morale, ses objectifs deviennent de plus en plus ambitieux. Si ses amis le suivent pas dans ses nouveaux plans, eh bien il s'en trouve d'autres et ses nouvelles ambitions le mènent même à sympathiser avec des révolutionnaires d'ultra-gauche. Le film permet alors de retourner en terrain connu pour Jean-François Richet, dont les premiers films traitaient de considérations similaires. Ça n'empêche pas Mesrine partie 2 de proposer des moments très touchants, mais sa principale force reste la facilité avec laquelle les scènes installent un climat de tension palpable. Et en fait, avec un certain recul, je verrais peut-être cet ennemi public numéro 1 comme un vrai thriller, bien davantage qu'un film biographique. Même si d'un point de vue historique, l'intérêt est indéniable, je suggérerais ce film surtout à ceux qui aiment le suspense et les moments d'attente tendus, ce dont il regorge. Cette partie 2 est pas nécessairement subtile, cela dit, par moments Richet y va fort sur l'analogie christique et les dialogues un peu pesants, mais le spectacle reste consistant. Et comment pourrait-on juger finalement le diptyque dans son ensemble? Eh bien, Mérine permet globalement une réflexion intéressante sur la liberté et par le fait même l'oppression plus ou moins forte, presque inévitable de la société occidentale. Les hommes comme Jacques Mérine, vigoureusement égoïstes, fort violents et ambitieux, s'ils étaient vénérés en d'autres époques, n'ont plus leur place dans notre monde. Que ce soit une bonne chose ou non relève de l'avis de chacun, même le réalisateur aura au moins le bon goût de ne jamais valoriser ses actions ou son personnage. Les deux films diffèrent sur de nombreux points et même en qualité, mais ils forment ensemble une fenêtre bien conçue, décidément naturaliste sur un homme fascinant et terrifiant. Et même si les deux histoires ne sont pas nécessairement liées au niveau des personnages secondaires, les regarder ensemble constitue à mon avis une expérience beaucoup plus complète, puisque les premières scènes de la partie 1 trouvent un écho puissant dans les dernières scènes de la partie 2. DVD est présenté en 2x35 anamorphique avec une piste unique audio en français 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais et en français et les bonus brillent encore une fois par leur absence. Mérine partie 2, l'ennemi public numéro 1, n'atteint évidemment pas les sommets artistiques de films comme Le Parrain et il y manque une certaine rage primitive qui donnait tout son sel à Scarface. Néanmoins, Jean-François Richet propose cette fois-ci un film beaucoup plus émotionnellement satisfaisant et mouvementé que la partie 1. L'ensemble de ce diptyque permet donc d'apprécier et d'en connaître plus sur un des grands criminels français du 20e siècle, porté par d'excellentes interprétations qui en font une œuvre maîtrisée, solide et extrêmement divertissante. C'était Gilles, merci, bon visionnement.